es digne d'honneur. Tu es digne d'acclamation. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Tu es le seul Dieu. Nous voulons te célébrer ce matin. Reçois la gloire et l'honneur, Seigneur. Sois béni ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom. Les autres, ce sont des idoles. Toi, tu es le seul vrai, le véritable Dieu, le créateur de l'univers, le créateur du ciel et de la terre. Oh Dieu, nous bénissons ton nom. Reçois toute la gloire, Seigneur. Bénis ce moment. Seigneur notre Dieu, nous voulons t'écouter. Nous sommes là pour toi. Nous ne sommes pas venus vers un homme, mais nous sommes venus vers Dieu. Toi qui connais nos cœurs, tu connais nos problèmes. Seigneur, nous nous attendons à toi. Parle-nous ce matin. Qui suis-je pour parler devant ton peuple, Seigneur? Laisse que je diminue, que toi tu croisses. Bénis ce moment. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous donne pour pouvoir partager sa parole. Que son nom soit glorifié. Je dis aussi merci à notre Père, notre pasteur, pour sa marque de confiance à notre personne. Que le Seigneur les bénisse. Nous avons passé un très bon moment de louange et d'adoration. Est-ce qu'on peut apprécier l'union musicale? Est-ce que tu peux vraiment apprécier? Que Dieu vous bénisse. Très bon moment. Regarde ton voisin, salue-le, dis-lui que Dieu te bénisse. Et dis-lui bon appétit. Nous, lorsqu'on grandissait, on avait un grand frère qui avait l'habitude de venir chez nous, un grand frère de la famille. Il venait souvent à la maison. Et un jour, il arrive, juste quelques minutes que notre père soit sorti. Et il dit à ma mère, il a apporté un colis. Et ce colis, c'était la viande. Il a demandé à maman, il était célibataire, il a demandé qu'on prépare, qu'on fasse un foufou, tout ça. Et maman était contente. Maman a préparé, il a fait un très bon foufou avec la viande. Et comme c'est lui qui avait apporté la viande, on lui a donné une grande part et beaucoup de choses. Et il a mangé, et nous tous, nous avons mangé, nous avons dit merci et maman les remerciait, tout ça. Et quelques temps après, notre père est arrivé. Lorsque papa est arrivé, et maman a fait les rapports. Voilà, tel était passé ici, il avait apporté la viande, tout ça, on a préparé, je lui ai donné. Et papa a posé la question, il a dit quoi? Non, il a dit que c'est lui qui avait apporté. Papa a dit, mais non. On s'est rencontrés en route, comme il venait. Je lui ai demandé d'apporter. C'était pas lui. Est-ce que lui peut apporter la viande ici à la maison? Ah, maman était étonnée. Parce qu'on lui avait tellement donné beaucoup de choses, parce que c'était lui qui avait apporté. Maman avait beaucoup regretté. Il a utilisé les mensonges pour avoir quelque chose d'important. Exactement, c'est la même chose que le diable agit dans nos vies. Et ce matin, je voudrais partager avec vous les mensonges que le diable utilise pour nous rendre esclaves. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 24, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement,
il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et lorsque ma mère a posé la question au grand frère, pourquoi tu avais fait ça? Il dit, bon, si je t'avais dit que c'est le grand frère qui avait apporté, tu allais me donner une petite partie. C'est pour cela que j'avais dit ça pour avoir la plus grande part. Et il a utilisé les mensonges. Et ce matin, nous allons refuser les mensonges du diable. Amen, amen. Et ici, c'est Jésus qui parle. Il parle aux pharisiens. Il dit, il présente le diable comme le père du mensonge. C'est-à-dire, le diable ne peut jamais dire la vérité. Tout ce qui sort de sa bouche, ce sont des mensonges. Et les mensonges pour le diable, c'est une arme fatale. C'est son arme le plus dangereux. C'est ce qu'il utilise très souvent. Quelqu'un peut être un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit. S'il ne fait pas attention, il peut tomber dans les pièges, dans les mensonges du diable et rester esclave. Être enchaîné par les mensonges du diable. Et aujourd'hui, j'ai quelques mensonges que je vais vous présenter et nous allons les confronter à la vérité qui est la parole de Dieu. Et tu vas refuser le mensonge en utilisant la vérité. La première chose que j'aimerais dire, j'en ai 7. La première des choses, le diable dit, ou il vous propose ce que vous avez. Il vous propose ce que vous êtes. Le diable vient te proposer ce que tu as déjà. Il vient te proposer ce que tu es déjà. Il te propose ce que tu as déjà. Ou ce que tu es déjà. Et si vous lisez dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 4 à 5, c'est ce qu'il a utilisé dans les jardins d'Éden. Le diable, il dit à Ève, si tu manges l'arbre, si vous mangez, vous serez comme des dieux. Si vous mangez les fruits, vous serez comme des dieux. Mais Ève, Adam, ils ont oublié que dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 27, voici ce que Dieu dit. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Mais Adam et Ève, vous avez oublié que vous avez été créés à l'image de Dieu. Vous êtes déjà des dieux. Tu n'as pas besoin de manger les fruits pour devenir comme Dieu. Dieu déjà te créa. Il t'a créé à son image. Tu ne deviendras pas Dieu. Tu es déjà. Tu es à l'image de Dieu. Dans Psaume 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Donc, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et le serpent vient dire à Ève, si tu mens, tu deviens comme Dieu. C'est mensonge. Il est déjà. Aujourd'hui, le diable utilise la même stratégie. Jésus-Christ parle encore, il répond encore cette phrase dans Jean 10, 34 à 35. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Malheureusement aujourd'hui, le diable utilise la même stratégie. Il vient tromper aux hommes
que si vous faites ceci, vous allez devenir, vous aurez ceci. Le plus gros mensonge que le diable utilise aujourd'hui, c'est l'occultisme. L'occultisme, c'est un gros mensonge. Il fait croire aux hommes qui vont devenir, qui vont avoir des choses venant du diable. Il propose ce que les gens ont déjà. Bien aimé dans le Seigneur, le diable ne cueille rien. Le diable ne donne rien. Le diable ne donne rien. Regardez un sorcier. Le sorcier, on lui fait croire qu'il est chef, qu'il est grand dans le monde spirituel. Mais dans la réalité, c'est un vrai pauvre. Le diable vole ce qu'il a, il lui fait croire autre chose. Il va éliminer la personne la plus importante de la famille. La personne qui a l'argent, la personne qui aide les gens. C'est celui-là qu'on va éliminer, pensant qu'il va encore devenir grand. Malheureusement, il reste toujours pauvre. Lorsque quelqu'un va voir un féticheur pour avoir de l'argent, il arrive, il dit je vais devenir grand, je vais avoir l'argent. Mais lorsqu'il demande ça, le féticheur lui demande l'argent pour faire des fétiches. Mais comment se fait-il que tu me demandes de l'argent, moi je vais le fétiche pour avoir de l'argent, toi tu me demandes l'argent? Ça veut dire que c'est un mensonge. Ce que toi tu donnes, c'est ça l'argent. Ce que lui donne là, ce n'est pas l'argent. Sinon, il deviendrait des millionnaires. Je disais l'autre fois, je prêchais quelque part, je dis mais le gouvernement cherche l'argent, qu'on récupère tous les sorciers, les marabouts, les féticheurs, qu'ils fassent des choses et puis qu'ils donnent l'argent. Pourquoi ça n'arrive pas? C'est un mensonge. Et je crois que j'ai déjà dit ça ici. À l'époque, j'ai reçu 3 jeunes gens qui sont venus me voir parce qu'ils avaient besoin d'argent. Et ils sont allés voir un féticheur, ils avaient 17 ans, qui voulait devenir grand, avoir de l'argent. Et lorsqu'ils sont arrivés, le type a fait des choses, il a fait des histoires, il a dit à partir d'aujourd'hui, vous allez devenir des grands dans ce pays, vous aurez beaucoup d'argent, tout ça. Mais à une seule condition. Il a donné à chacun la condition. Le premier, il a dit, lorsque tu sors d'ici, fais attention, jusqu'à 18 heures, qu'aucune fille ne te touche. Même pas par hasard. Après 18 heures, c'est fini. Et puis tu verras ce que tu vas devenir. Donc fais attention. Et le garçon est sorti. Lorsqu'il il est rentré à la maison, il était toujours dans la maison, en train d'attendre 18 heures. Et puis à un certain moment, il voulait faire un appel. Il est allé à la cabine. Il est venu, il a payé, et puis il a fait l'appel. Il a terminé en sortant. Il y a une fille qu'il avait vue il y avait longtemps. Dès qu'il a vu, il est venu, attends, il a embrassé. Pourquoi tu m'as touché? Tu m'as touché pourquoi? Et puis, il a laissé la fille, il a couru vers le grand maître. Grand maître, je te dis la vérité, ce n'était pas de ma faute. J'étais là seulement, la fille est venue, elle m'a embrassé, tout ça. Et le gars a dit, je t'avais dit qu'avant 18 ans, aucune fille ne te touche. Comme cela est le cas, tu as 2 choix. Soit c'est la folie, soit c'est la mort. Pose un peu la question à ton voisin. Toi, tu choisis quoi? Ce n'est pas une histoire comment raconter. Non, ce garçon était en face de moi. Et en train de trembler, pasteur. Maintenant, je vais faire comment? Et parce qu'il m'a dit, soit la folie, soit la mort. Et l'autre aussi en train de trembler, pasteur. Moi aussi, on était ensemble. Moi, on m'a dit, je dois amener quelque chose. Avant 18 heures, je dois porter 2 litres de sang. Retenez votre souffle. Ce n'est pas le sang humain, le sang des caméléons. Des litres de sang des caméléons.
Et j'ai dit, petit, tu as trouvé le caméléon? J'ai dit, mais même s'il est ici, tu ne vas pas le voir. Ce n'est pas facile de voir un caméléon. Parce qu'il change de couleur. Maintenant, toi, on te demande d'élite. Tu vas voir ça où? C'est la mort. Et puis, lorsqu'il a cherché, n'a pas trouvé, il est rentré, il a dit à ce type qui n'a pas trouvé, il a dit, tu as le choix. Soit c'est la folie, soit c'est la mort. Il a couru, il est venu à l'église. Et puis, ils viennent toujours à l'église. Parce qu'à l'église, il y a au moins une solution. Je lui ai dit, tu as frappé au moins à la bonne porte. Il n'y a que Dieu qui donne gratuitement. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, toutes ces choses, tu les auras en Christ. Colossiens chapitre 2, verset 10 dit, nous aurons toutes sortes de bénédictions en Christ. Tu auras l'argent en Christ. Tu auras le travail en Christ. Tu auras le mariage en Christ. Tu auras l'élévation en Christ. Et je souligne, gratuitement, sans donner le sang, sans donner la vie humaine. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'aimerais dire à quelqu'un ici, ne t'hasarde pas d'aller chercher toutes ces choses ailleurs. Non, je vais aller voir telle personne. Je vais entrer dans telle science. On va te voler. Les diables ne donnent rien. Les diables ne donnent rien. Si tu vois quelqu'un qui chante très bien, cette voix-là vient de Dieu. Sinon, tous les musiciens deviendraient, tous ces musiciens païens, ils ont des fétiches, mais ils ne font pas le succès. Pourquoi? La Bible dit, toute grâce excellente, tout don parfait ne vient que d'en haut. Si tu vois quelqu'un intelligent, ça vient de Dieu. Vous allez voir que lorsqu'on veut initier les gens dans les sciences occultes, on prend les gens intelligents. On ne prend jamais des étudiants qui sont passés en cinquième session. Délibé, après délibé, recours, après délibé, recours, et puis ils passent. On ne prend pas. On prend ceux qui ont distingué avec étonnement du jury. 85%, 87%, 90%. Ce sont ces gens-là qu'on va chercher à initier dans l'occultisme. Ça veut dire quoi? Les diables ne donnent rien. C'est Dieu qui donne de l'intelligence. On ne peut pas initier un fou. On ne peut pas initier quelqu'un qui n'est pas intelligent. On prend seulement ce que Dieu a déjà béni. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui bénit. Le diable ne peut rien donner. Attache-toi au Seigneur. Et puis il faut sortir de cette mentalité. Lorsque tu vois quelqu'un qui a l'argent, c'est le fétiche. Même en Christ, il a touché. Est-ce que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un? Au Congo, lorsque tu vois quelqu'un, vous étiez amis, et que la personne est montée à un autre niveau, 3, 4 niveaux plus que toi, tu vois, mon frère, il faut faire attention. Hein? C'est pas clair. Dis à ton voisin, Dieu peut bénir quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Deuxième mensonge du diable, c'est que, vous allez voir, les gens disent non, pour Dieu ça traîne. Ça t'adonne rapidement. Pour Dieu ça traîne. Ça t'adonne rapidement. Mais frère, c'est un gros mensonge. Ne croyez jamais à cela. Que le diable donne rapidement. Le diable ne donne pas rapidement. C'est un mensonge du diable pour te faire croire que Dieu vient toujours en retard. Dieu ne vient jamais en retard. Dieu vient au temps convenable. C'est question de temps. Si ça traîne, c'est que ton temps n'est pas encore arrivé. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps convenable, ça viendra. Oh, la bénédiction, ça traîne. La bénédiction que tu attends, ça viendra. Mais au temps convenable. Parce qu'il y a certaines bénédictions qui peuvent te tuer. C'est une bénédiction, mais ça peut te tuer parce que quand Dieu te regarde, il sent que tu n'es pas encore capable de supporter le poids. Capable de supporter le poids. Capable. Dieu regarde, non, pas encore.
Ce n'est pas encore le moment. Vous savez, lorsque nous étions enfants, nous étions jeunes là, tout petits là, on était à l'école primaire, on enviait la barbe. Quand on voyait nos vieux avec la barbe, on enviait. Tu peux même prier pour que la barbe puisse sortir. Il y en a qui mettaient des pouces-poils pour avoir de la barbe. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'il faut attendre. Ça va venir, tu vas te fatiguer. Tu vas commencer à couper, puis fatiguer. C'est question de temps. Dieu sait à quel moment que cela va venir. Tu n'as pas encore grandi. Il y a certaines choses, il faut que tu grandisses un peu. La bénédiction attire les ennemis. La bénédiction attire beaucoup de choses. Lorsque ça vient, est-ce que tu es capable de supporter le poids? Le Seigneur regarde et ce n'est pas encore le moment. Il y a certaines choses, il faut attendre un peu. C'est question de temps. Un pasteur raconte son histoire de tout son ministère depuis qu'il a commencé à servir Dieu. S'il a eu l'argent, si c'est beaucoup, c'était $200. Et un bon jour, il se trouve à la gare centrale et puis il reçoit un appel. Quelqu'un qui l'appelle, pasteur, bonjour, comment vous allez bien? Vous êtes où? Non, je suis à la gare centrale, je suis en train d'attendre le transport. Il dit, pasteur, ne bouge pas, reste là, je viens. Et la personne est venue, il dit, pasteur, vous avez prié pour moi à telle époque, Dieu m'avait béni, j'ai pensé à vous, prenez. Le pasteur prend l'enveloppe, il regarde l'enveloppe, il l'ouvre, il regarde comme ça, il compte, c'était $1000. Il dit, mes frères, lorsque j'ai eu cette enveloppe directement autour de moi, tout le monde est devenu suspect. Et je me suis senti en insécurité. Il a commencé à chercher comment je vais faire pour arriver à la maison. Je suis à la gare centrale. J'habite Ypen. Il attendait un bus. Maintenant, il s'est dit, ça change parce que j'ai quand même l'argent. Je dois prendre un taxi express. Il arrête un taxi. Et puis, le taxi s'arrête. Il entre. Lorsqu'il entre, il regarde le chauffeur. Il voit un chauffeur un peu muscleux. Il dit, c'est dangereux, ce gars. Il risque de prendre mon argent. Il dit, papa, attends. Et il descend. Il attend un autre taxi qui arrive. Il entre. Il y a 3 personnes. Deux derrière, une personne devant. Le chauffeur, il dit, et puis il n'y a que des hommes. Il dit, papa, attends. Et puis il est descendu. Mes frères, il dit, il a fait ça 3 fois. La 3e fois, il dit, je risque. Il a fait les pieds de gare centrale jusqu'à l'Ypen. C'est lui-même qui raconte son histoire. Il dit, il a mis ça dans son sac. Lorsqu'il marchait, il arrive comme ça, il voit déjà venir, il traverse là-bas. Au risque même de se faire voler. Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction de Dieu vient au temps convenable. Lorsque tu es prêt de supporter le poids, le Seigneur va te donner. Ne quitte pas Dieu. Oh non, le diable donne gratuitement. Et Dieu donne rapidement. Le diable ne donne pas rapidement. Attends le temps de Dieu. Si tu vas chez lui, tu vas vendre ta vie. Amen, amen. Ne vends pas ta vie. Oh non, ça traîne. J'ai beaucoup attendu. Ça traîne. Tu risques de vendre ta vie. Il y avait une fille, et il attendait le transport au niveau de quitter au magasin. Et puis il voit une Jeep qui s'arrête. Et puis un monsieur à l'intérieur dit, comment ça va? Est-ce que je peux t'accompagner? La fille est entrée. Et puis en route, le monsieur lui dit, j'ai avec moi ici $2000. Je peux te donner à une seule condition. Si mon chat ici, peut téter. Si peut téter, je te donne. Bon, la fille a dit, bon, le chat, il va téter. Et puis c'est tout. La fille a accepté. Le gars a donné son chat. Le chat tétait. Même toi-même, un chat qui tète. C'est un chat normal. La fille a accepté, le chat tétait. Et puis, on lui a donné l'argent. Il a pris les $2000, il était content, il est rentré à la maison et avec son argent. Et la nuit, elle sent que les seins commençaient à gonfler. Ça a gonflé. Ça a gonflé. Ça a gonflé. Ça ne faisait que gonfler. Elle a appelé sa maman. La maman entre. La maman a crié. La fille a commencé à dire, voilà, il y avait ceci, il y avait ceci, il y avait ceci. Elle est décédée. Et cet argent-là a permis pour qu'on l'enterre.
Bien-aimé dans le Seigneur, ne quitte pas Dieu parce que ça traîne. Dieu va te donner au temps convenable et gratuitement. La Bible dit dans 1 Pierre 5, 6, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Au temps de Dieu, il va t'élever. Troisième mensonge, le diable dit, vous ne mourrez pas. Il avait dit au jardin d'Éden, vous ne mourrez pas. Si tu manges, tu ne vas pas mourir. Même jusqu'aujourd'hui. Il va te dire, non, fais, ça ne va rien faire. Ça ne va rien faire. Le diable vient mettre en doute la parole de Dieu. Il fait sortir Dieu comme un menteur. Genèse chapitre 3, verset 1 à 4. Ce qu'il a dit, c'est faux. Même s'il mangeait les fruits interdits, rien ne va arriver. Et quand vous lisez la Bible, ils ne sont pas morts tout de suite. Mais la Bible ne dit pas que vous mourrez tout de suite. La mort qui est venue, après c'était la mort physique. Mais tout de suite, la mort spirituelle était venue. Les péchés apportent la mort spirituelle. Même si la personne ne meurt pas aujourd'hui, mais il mourra quand même. Adam et Ève ont péché. La première mort, c'était la communion qui était coupée avec Dieu. Adam ne pouvait plus parler avec Dieu comme c'était. Et puis après, la mort physique est arrivée. Et puis après, il y a la mort éternelle. Bien, ne faites pas des choses. Oh non, moi j'ai fait ceci, je ne meurs pas. La Bible dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Mais je ne suis pas mort. C'est les mensonges du diable. Il utilise pour te conduire à faire des choses. C'est comme quelqu'un qui, à chaque matin, il ne fait que boire. Il prend la bière, il boit. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est plus tard qu'il va apprendre qu'il est malade. Il souffre de telle maladie. Et puis après, la mort va venir. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ces gens de mensonges te poussent à vivre dans les péchés. Ne crois pas à ces mensonges-là. Marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Amen, amen. Quatrième, c'est ton péché est impardonnable. Tu as commis un péché, le diable va te dire que ton péché est impardonnable. Et si le diable cherche à maintenir les gens dans le péché, quand quelqu'un est tombé dans un péché, où il vit dans le péché, le diable lui montre la gravité des choses qu'il a fait. Et c'est tellement grave que le Seigneur ne peut pas te pardonner. Et cela, ça te pousse à continuer à faire le mal. Moi, j'ai entendu un prédicateur dire que, bon, par exemple, tu as péché un peu. Bon, ça ne sert à rien. Pêche seulement tout. Parce que si tu as volé un peu, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut seulement aller jusqu'au bout. Ça, c'est que l'évangile. C'est que l'évangile. Donc, si tu as déjà péché et c'est fini, Dieu ne peut pas te pardonner. C'est faux. C'est faux. Amen. J'ai suivi un prédicateur dire, je ne l'ai pas suivi directement, mais on m'a envoyé. Et il dit que dans le monde spirituel, il n'y a pas de pardon. Le monde spirituel, il n'y a pas le pardon. Bien aimé dans le Seigneur, c'est faux et archi faux. L'homme le plus spirituel qui existe, c'est Dieu. Le monde spirituel, c'est lui qui a créé. C'est lui le plus spirituel. Et la Bible dit, dans Psaume 130, versets 3 à 4, la Bible dit que le pardon est auprès de Dieu pour que les gens le craignent. C'est le seul qui est capable de pouvoir pardonner. Et dans Ésaïe chapitre 1, verset 18, la Bible dit que venez plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. 1 Jean chapitre 1, verset 9, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si tu as commis les péchés, il faut demander pardon. Il faut confesser, le Seigneur va te pardonner.
Il est le seul qui peut pardonner. Et Dieu pardonne véritablement. La Bible dit que Dieu, lorsqu'il pardonne, il a décidé lui-même de pouvoir oublier les péchés confessés. Lorsque quelqu'un vient vers Dieu, il confesse ses péchés, Dieu les pardonne et il oublie. Alors si le diable vient te dire que le péché que tu as commis est tellement grave que Dieu ne va pas te pardonner, c'est faux. Si tu as commis un péché, reviens vers Dieu et demande pardon, il va te pardonner. Quelqu'un peut dire Amen. La cinquième chose, c'est que le diable vient te dire, Dieu ne t'aime pas. Dieu ne t'aime pas. Si Dieu t'aimait, pourquoi il peut te laisser comme ça? Pourquoi il peut te laisser vivre telle chose? Pourquoi telle chose peut t'arriver? Ça veut dire que Dieu ne t'aime pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie chapitre 31, verset 3, la Bible dit, de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu t'aime d'un amour éternel. Oh, amen. Oh non, comment Dieu m'aime? Pourquoi telle chose? Non, Dieu t'aime. Crois à l'amour de Dieu. Ésaïe chapitre 43, verset 3 à 4. J'aime ça. Écoutez ce que la Bible dit. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Dieu te connaît. Il te connaît par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as dit prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire ce matin que Dieu t'aime. Oh, est-ce que tu crois à l'amour de Dieu ce matin? Dieu t'aime d'un amour éternel. Il donne des hommes à ta place. Même lorsque les problèmes arrivent, il est là. Il ne va pas t'abandonner. Il permet certaines choses. C'est pour ton bien. Même s'il permet certaines choses d'arriver. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses qui peuvent t'arriver là, le Seigneur fait concourir toutes choses pour ton bien. Vous savez, il y avait un homme de Dieu qui devait organiser une campagne d'évangélisation. Il a tellement prié. Il a dit à Dieu, je ne veux pas que la pluie tombe. Il a prié et puis ils ont organisé les choses. Juste au moment où la campagne voulait commencer, et puis la pluie a commencé. Ah, il a prié la pluie. Il voulait monter pour prêcher la parole. L'estrade s'est cassée, il est tombé, une forte pluie. Il était déçu. Il dit, Dieu, tu m'as déçu. Comment tu pouvais permettre? Pourtant j'ai prié. Pourtant c'est pour gagner les âmes. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne. Il a abandonné le ministère. Il a laissé l'église. Il commençait à boire, aller dans des bars, entrer des bars. Il était déçu de Dieu. Il dit, Dieu, tu m'as déçu. C'est que tu ne m'aimes pas. Il a abandonné. Et il a continué sa vie normale. Il a laissé l'église. Il s'est trouvé dans des bars, en train de boire. Une année, deuxième année, un bon jour, il est sorti, il est assis dans un bar, en attendant que sa bière arrive, en train de réfléchir. Et puis il voit un monsieur qui entre. Il le voit, il le salue. Bonjour, pasteur. Il répond froidement, bonjour. Est-ce que je peux vous parler? Il dit oui, pas de problème, il s'assoit.
Il dit, pasteur, vous savez, tu es vraiment un homme de Dieu. Dieu vraiment t'aime et Dieu est avec toi. Ah, il le regarde. Il dit, bon, pourquoi tu dis ça? Tu sais, il y a un jour, vous avez organisé une campagne d'évangélisation. Tu te souviens? Il dit, oui. Ces jours-là, c'était les jours où on avait décidé de te tuer. Dans le monde spirituel, parce que tu dérangeais tellement nos choses. On avait décidé de mettre fin à ta vie. Alors, on attendait que tu montes pour prêcher l'évangile. Mais à la grande surprise, la pluie a commencé. On a même tiré la flèche. On t'a vu tomber, mais ça ne t'a pas touché. Je suis venu te demander pardon. Et depuis là aussi, je me suis converti. Le pasteur a commencé à pleurer. Le pasteur a commencé à pleurer, dit, Seigneur, tu es fidèle. Je ne pouvais pas comprendre cela. Je pensais que tu m'avais abandonné. J'aimerais dire à quelqu'un ici, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu te connaît personnellement. Même la situation dans laquelle tu traverses, Dieu connaît ça en détail. D'ailleurs, Dieu te connaissait avant ta naissance. Dieu connaissait ta vie avant ta naissance. Avant même que ton père soit né, Dieu te connaissait. Il avait déjà tout arrangé. Tout est déjà arrangé. Même tes faux pas, le Seigneur les connaissait. Il avait prévu même ton retour, ta rédemption, le pardon, tout. Dieu avait déjà prévu. Alors, ne te décourage pas, ne dis pas Dieu n'aime même pas. Dieu t'aime d'un amour éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le diable, c'est lui qui peut enfermer quelqu'un. Mais Dieu même, lorsque tu pèches, tu reviens vers lui, il te pardonne. Lorsque j'ai fait une mission à la province de Lomami, à Cabinda, j'étais là, après les séminaires, j'avais appris une histoire qui m'avait attristé. Il y avait un papa qui était allé consacrer sa fille lorsque la fille était petite. Il a fait des histoires, des fétiches, tout ça pour que il ait des biens, que sa fille soit bien protégée, tout ça. Mais la condition qu'on avait donnée à cet homme, c'est que sa fille devait garder la virginité jusqu'au mariage. Mais il n'avait pas dit à la fille ce qu'il avait fait. La fille a grandi jusqu'à arriver en deuxième licence. Elle a fait l'examen. Et l'examen, elle n'avait pas bien travaillé. Et lorsqu'elle est allée voir le prof a dit, bon, si tu veux que je puisse t'aider, on doit aller ensemble. La fille a résisté, bon, elle voyait déjà que si je ne cède pas, je vais reprendre l'année. La fille a cédé. Lorsqu'elle a cédé, lorsqu'ils ont terminé leurs histoires, la fille est rentrée à la maison, la fille a commencé la folie. La fille est devenue folle. Papa pleurait dans tous ses états. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille, et c'est fini. C'est fini. La fille est devenue folle. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas respecté une condition qu'elle ne connaissait même pas. Mais auprès de Dieu, même lorsque tu peux pécher et que tu rentres vers lui, Dieu te pardonne. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Dieu t'aime. Le diable n'a pas l'amour. Même s'il peut te donner quelque chose, c'est pour ton malheur, c'est pas pour ton bien. C'est pour cela qu'il faut aimer Dieu. Et avant-dernière chose, c'est que le diable vient toujours dire, est-ce réellement? Il est écrit. Est-ce réellement? Il est écrit. Jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir certains frères. Montre-moi. C'est écrit où? Des discussions sur certains sujets sensibles. C'est écrit où? C'est écrit où? Il ne faut pas prendre des boissons alcoolisées. Pasteur dit, montre-moi les versets. C'est peut-être ton voisin. Hein? C'est peut-être ton voisin qui dit ça. La Bible dit, j'ai suivi un homme de Dieu dire que bon, la polygamie est biblique.
Montre-moi là où Dieu a écrit que tu ne peux pas voir 2 ou 3 femmes. Des discussions. Montre-moi la Bible dit que il faut donner la dîme. Lorsque même on regarde dans la Bible, la dîme c'est dans l'Ancien Testament. La fois passée, lorsque j'ai parlé ici, j'ai répondu à un frère, j'ai dit, lorsqu'on dit que la dîme est dans l'Ancien Testament, ok, mais lorsque tu prononces, tu déclares que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, c'est dans quel passage? Ce n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament. Je suis l'Éternel qui t'ai guéri. C'est où? Donc, la Bible est la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de séparer l'ancien et le nouveau. Il y a certaines choses, évidemment, qui sont de culture juive, c'est tout à fait normal, mais la Bible reste la parole de Dieu. Il faut respecter et suivre la parole de Dieu. Et la dernière chose, le diable vient te chuchoter à l'oreille que tu ne t'en sortiras jamais. Toi là, tu mourras. Ça ne va jamais sortir, ça ne va jamais changer. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un gros mensonge. Même si tu es malade, même si tu as des problèmes, Dieu a la solution à tout problème. Il faut dire au diable que tu es menteur. Le Seigneur me connaît. Il a prévu de bonnes choses. La Bible dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est un projet de bonheur, les projets de paix et non de malheur. Alors il faut déclarer, dire au diable, non, le Seigneur a prévu de bonnes choses pour moi. Et souvent, les gens ont du mal à déclarer la parole de Dieu comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est écrit dans la Bible, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour toi et c'est vrai. Ça va se réaliser si tu crois cela, si tu déclares cela. Ne sois jamais paralysé, ne sois jamais découragé. Tu ne vas jamais t'en sortir, tu vas t'en sortir. Le diable est un menteur. Vous savez, un jour, seulement ici, on n'avait pas encore construit, lorsque j'étais encore à King, j'ai passé des moments difficiles. Je suis monté, c'était un vendredi. Je suis monté, j'ai prêché la parole. J'ai prêché. Après, on a commencé à prier. Quel moment de prière! Lorsque j'ai fini de conduire la prière, je suis allé m'asseoir. Lorsque je me suis seulement assis, j'entends comme quelqu'un qui me parle à l'oreille. Tu as fini de prêcher. Est-ce que tu as les transports pour rentrer à la maison? Toute l'onction que j'avais, je me suis assis, je commençais à réfléchir. Je dis, je n'ai pas le transport, je vais rentrer comment? J'habitais à Lipen. J'étais découragé un peu. Et pendant ce moment-là, je reçois mon téléphone était à côté, un SMS. Ma femme n'était pas venue au culte. Elle me fait un SMS. Chérie, n'oublie pas le lait et les pampers pour les enfants. Ah, Seigneur. Je vais dire à quelqu'un, tu t'en sortiras. J'étais un peu découragé. J'ai dit non, je vais m'en sortir. Je sais que Dieu est avec moi. J'ai prié ici, Dieu est avec moi, je vais m'en sortir. Mais lorsqu'on a fini le culte, je voyais les gens partir. Je me posais la question, je vais partir comment? Le culte s'est vidé, les gens s'est vidés. J'étais toujours là en train de... J'ai dit bon, je pars, hein? Je pars. Je suis sorti ici à pied, je commençais à partir. Pam, jusqu'à quitter au magasin. J'arrive à quitter au magasin, je me mets. Je vais faire comment? Je vais arriver à la maison. Et puis, je vois un papa qui me connaissait il y a longtemps. Il s'arrête avec son véhicule. Moi, je ne l'avais pas vu. Quelqu'un klaxonne. Je regarde, il me fait ça. Je viens. Ça va, tu vas où? Non, je vais à la maison à Lipen. Monte. Il dit, premier combat est vaincu. Et puis on arrive à Lipen. On arrive à Delvaux. Parce que lui, il habitait Delvaux. Il dit, je descends ici. Il dit, non, on ne descend pas. Qu'on arrive d'abord à la maison. Et puis on entre jusque chez lui. On entre à la maison, il me laisse au salon. Il entre rapidement dans sa chambre. Et puis il sort. Il dit, passez, je ne vais pas vous retenir. Prenez ça. Continuez votre course. Je prends. J'ai mis dans la poche. Je ne peux pas regarder là, je sors. Lorsque je suis en route, je regarde, c'était les billets de 20 000. Je compte comme ça, 200 000 francs.
La manière dont j'avais loué Dieu ce jour-là, mes frères. Je vais dire à quelqu'un, tu vas t'en sortir. Ah, directement, je suis allé à l'alimentation, Pampers, lait, toutes ces choses. Oh, mes frères, Dieu te connaît. Peu importe les choses que tu passes, tu vas t'en sortir. Même si tu es malade, tu vas t'en sortir. Même si tu es pauvre, tu vas t'en sortir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut se lever pendant quelques minutes? Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, je vais m'en sortir. Oh, dis à ton voisin, je m'en sortirai, je m'en sortirai. C'est les gros mensonges du diable, je vais m'en sortir. Nous allons lever nos voix. Dis à Dieu, merci Seigneur pour ta parole ce matin. Le diable ne va pas me vaincre. Ces mensonges sont anéantis. Ça, je vais m'en sortir. Malgré des problèmes, malgré la souffrance, malgré la maladie, je m'en sortirai. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Je te bénis pour ta parole. Merci pour ce moment. Je crois, Seigneur, je m'en sortirai. Oui, je m'en sortirai. Je m'en sortirai. C'était menteur. Le diable était menteur. Le diable était menteur. Le diable était menteur. Le diable était menteur. Je m'en sortirai.